avec la puissance de Dieu. Je suis venu à l'église ordinaire et je suis rentré à la maison extraordinaire. Je suis venu à l'église sans les promesses et je suis rentré avec des promesses. Je suis venu à l'église Marcelo, je suis rentré prophète Jérémie. Je suis venu à l'église faible, mais je suis rentré puissant parce que j'avais cru que Dieu était là. Il me parlait au travers de mon pasteur, il me touchait au travers de mon pasteur, il me bénissait au travers de mon pasteur. Ne regarde pas Marcelo, ne regarde pas l'homme qui tient ce micro, mais vois le ressuscité du troisième jour. Jésus-Christ est là, Dieu est là, mais je ne le savais pas. Et pour devenir roi, je n'ai rien fait pour avoir l'onction. L'onction est plus exigeante que le trône. S'il m'a déjà donné l'onction, j'aurai le trône. Alors je n'ai tué personne pour avoir l'onction. Je ne tuerai personne pour avoir le trône. Et si j'ai déjà l'onction, tu ne peux plus rien faire parce que je suis déjà un roi, mais sans trône. Mais d'ici là, j'aurai le trône. Mais je ne vais pas te tuer. Dieu lui-même va s'arranger pour que tu puisses quitter le trône. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a laissé vivre Saoul, mais Saoul a fini par demander lui-même la mort. Et il est devenu un roi sans le sang de Saoul dans ses mains. Tu n'as pas besoin de tuer Saoul pour devenir roi. Dieu t'a déjà roi. Ce n'est qu'une question de temps. Ne tuez jamais les gens qui occupent vos places. Ce n'est qu'une chaise. Elle est remplaçable. Mais avoir l'onction, c'est irremplaçable. Si Dieu t'a déjà dit que cette position est à toi, même si quelqu'un est assis dessus, c'est à toi. Ce n'est qu'une question de temps. C'est un arbre sur lequel on a déjà prononcé des paroles de malédiction. Tu vois le figuier qui porte de fruits, mais bientôt il va sécher parce que Jésus a déjà parlé. De la même manière, ne tue jamais Saoul, laisse-le vivre. Mais ce n'est que la sensibilité qui peut te permettre de le faire, parce que tu peux voir dans l'invisible le Dieu qui est le maître des temps des circonstances. Lorsque tu as la sensibilité spirituelle, tu ne feras pas des choses secrètes parce que tu sais que Dieu est toujours là, même dans le secret. Si tu as tué Saoul, Dieu a vu que tu l'as tué. Et sache que si tu tues Saoul, on te tuera, par celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et comme il a laissé vivre Saoul, il est mort roi, vieux roi David. Il a récolté ce qu'il a sémé. La sensibilité spirituelle t'enlève la joie quand tu fais le mal, t'enlève la paix quand tu fais le mal, t'enlève la joie lorsque tu veux faire le mal. Ça devient ton frein. Plus le cœur d'un homme est sensible, plus il sera loin du mal. Plus le cœur d'un homme est sensible, moins il demeurera dans le péché, parce qu'il ne peut pas. C'est comme si tu es quelqu'un de propre, tu te laves le matin, à midi, le soir, et puis on te met dans la maison d'un cochon. Tu ne supporteras même pas 1 heure du temps, même pas 30 minutes, même pas 1 minute. Tu voudras sortir de là. Et lorsque tu as un cœur sensible, il ne te gardera jamais dans le péché. C'est pourquoi lorsque le diable veut faire de toi un homme qui pêche, il attaque la sensibilité de ton cœur pour que tu puisses tolérer des choses que tu ne tolérais pas et que tu acceptes des choses que tu n'acceptais pas. Et une fois que tu acceptes cela, la mort a commencé en toi. David, et un homme, Jacob, dans Genèse 28, verset 12 à 17, Jacob va à un endroit, il met une pierre et il dort dessus. Tout d'un coup, il voit le ciel qui s'ouvre, des anges qui montent et qui descendent, et Dieu lui fait une promesse de bénédiction. Il se relève et il dit, Dieu était ici et je ne le savais pas. Dieu était ici et je ne le savais pas. Dieu peut être là et tu ne le sais pas. Dieu peut être dans ce culte et tu ne le sais pas. Ta guérison peut être dans ce culte et tu ne le sais pas. Ta bénédiction peut être dans ce culte et tu ne le sais pas. Ta révélation peut être dans ce culte et tu ne le sais pas. Que Dieu te permette de voir au-delà de la pierre sa présence, au-delà des ténèbres sa présence, au-delà de ce qui t'entoure sa présence. Il est plus réel que ta chaise, plus réel que ton voisin, plus réel que l'air que tu respires, plus réel que le pasteur que tu écoutes. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. On l'appelle Jéhovah Shammah, on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu est là, je te dis Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là.
Il est là. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Le ressuscité du troisième jour est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. S'il y a quelqu'un qui est venu par religiosité, j'aimerais te dire que Dieu est là. S'il y a quelqu'un qui est venu par habitude, j'aimerais te dire que Dieu est là. S'il y a quelqu'un qui est venu parce qu'on l'a forcé, j'aimerais te dire que Dieu est là. S'il y a quelqu'un, depuis que le culte a commencé, tu n'es pas concentré, j'aimerais te dire que Dieu est là. S'il y a quelqu'un qui ne s'attend à rien dans ce culte, j'aimerais te dire que Dieu est là. S'il y a quelqu'un qui dit je croirai demain, j'aimerais te dire que Dieu est là. Dieu est là. Le même Jésus qui marchait en Galilée est ici. Le même Jésus qui marchait à Jérusalem est ici. Le même Jésus est ici. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Si Jésus de Nazareth, dont parlent les 4 évangiles, était sur cette chair, qu'est-ce que tu allais faire? C'est ce que tu dois faire. Vous n'avez rien compris. Si je vous avais dit, mercredi, dimanche, venez, il y aura un prédicateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui va nous parler, quel serait ton niveau de foi? Mais il est là. Il est là. Aïe, 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 aïe. Il est là. Il est là. Si Jésus, vous voyez le ciel qui s'ouvre et Jésus qui descend, il prend le micro, quel serait le niveau de ta foi? Mais il est là. Il est là. Même si tu ne le vois pas, il est là. Dieu est là, mais je ne le savais pas. Jacob a regretté, mais au moins Dieu l'a béni. Ne regrette pas d'avoir raté ce culte. Ma vie a été changée dans un culte. Je suis venu dans un culte comme d'habitude. Je suis venu dans un culte sans puissance et je suis sorti avec la puissance de Dieu. Je suis venu à l'église ordinaire et je suis rentré à la maison extraordinaire. Je suis venu à l'église sans les promesses et je suis rentré avec des promesses. Je suis venu à l'église Marcelo. Je suis rentré prophète Jérémie. Je suis venu à l'église faible, mais je suis rentré puissant parce que j'avais cru que Dieu était là. Il me parlait au travers de mon pasteur. Il me touchait au travers de mon pasteur. Il me bénissait au travers de mon pasteur. Ne regarde pas Marcelo. Ne regarde pas l'homme qui tient ce micro, mais vois le ressuscité du troisième jour. Jésus-Christ est là. Dieu est là, mais je ne le savais pas. La conscience de Dieu permet de recevoir. La sensibilité spirituelle permet de se connecter. La sensibilité spirituelle permet de respecter ce qui se passe à un lieu. La sensibilité spirituelle permet d'obtenir ce que Dieu donne. Dieu était là. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et il a dit, ce lieu est redoutable. Là où Dieu est, c'est redoutable. C'est redoutable pour les démons d'être là où Dieu est. C'est redoutable pour la maladie d'être là où Dieu est. C'est redoutable pour les sorciers d'être là où Dieu est. C'est redoutable pour tes problèmes d'être là où Dieu est. Dieu est ici et ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Si tu as la foi, tu as une béquille, tu la jettes. Si tu as la foi, tu as la foi que le même Jésus de la Bible est ici. Libère toute ta foi, libère toute ta foi, libère toute ta foi, libère toute la foi que tu as. Si tu crois que le même Jésus-Christ de la Bible est ici. Alléluia. Dans Acte 16, verset 18, Paul se promenait. Il allait à l'église. Et il y a une femme qui avait un esprit de python qui poursuivait Paul et son équipe et qui disait, ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Et cette femme a fait cela pendant longtemps. Et la Bible dit, Paul, fatigué, se retourna et chassa l'esprit de python. La sensibilité spirituelle te permet de savoir quand est-ce que le diable parle au travers de quelqu'un. Même s'il dit la vérité,
tu peux discerner derrière la vérité le diable. Et sachez que la vérité dans la bouche du diable devient le mensonge. Je répète, la vérité dans la bouche du diable devient le mensonge. La vérité dans la bouche du diable devient le mensonge. Même si un féticheur te dit la vérité, ça devient le mensonge. Même si un faux prophète te dit la vérité, ça devient le mensonge. La femme qui avait l'esprit de Python avait dit la vérité, mais c'était le mensonge. Pourquoi? Parce que le but, c'était de créer une confusion entre la doctrine du Python et la doctrine de Jésus. Elle voulait mélanger le ministère de Paul avec l'esprit de Python. Je prie que Dieu te donne le discernement des esprits qui séparent les choses et qui enlève la confusion, que Dieu te donne le discernement des esprits pour que tu sortes de la confusion et que tu puisses discerner les fausses vérités et les vraies vérités, les fausses vérités et les vraies vérités. Quelqu'un peut te dire la vérité pour entrer dans ta vie et te détruire. Cette femme disait la vérité, mais elle voulait entrer dans le ministère de Paul pour le détruire. Et quelqu'un peut te dire des choses qui sont vraies, des choses qui sont bonnes, mais avec le but d'entrer dans ta vie et te détruire. Et c'est seulement le discernement des esprits qui peuvent te permettre de discerner l'esprit de Python derrière la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit des bonnes choses qu'il t'aime. Cette femme disait des bonnes choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'encourage qu'il t'aime. Quelqu'un peut t'encourager, mais pour détruire ta vie un jour. Ce n'est pas parce que quelqu'un te prêche la saine doctrine que c'est toujours Dieu. Elle disait la vérité, c'était la saine doctrine, mais le diable était derrière. Le diable sait réciter les versets. Il a récité des versets lorsqu'il a tenté Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'il récite des versets qu'il est dans la vérité. Que Dieu te donne le discernement des esprits par la sensibilité. Lorsque tu n'as pas la sensibilité, on va t'escroquer facilement. On va t'escroquer facilement. Les escrocs vont te voler ton argent, vont te dévier, vont te détruire. Cette femme était dans l'escroquerie. Elle prophétisait pour donner l'argent à ses maîtres. Elle a prophétisé sur Paul parce que c'était la nouvelle doctrine qui était à la mode, qui avait du succès. C'était une stratégie financière. Mais lui, il a discerné cela. Il a détruit ce projet. Je prie que tous ceux qui sont sous l'emprise d'un escroc, que Dieu vous ouvre les yeux. Je prie que quiconque ici est sous l'emprise d'un escroc, tu lui as donné ta confiance, mais il est escroc, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux. Cette femme voulait démolir Paul, mais elle disait la vérité. Oh, et ce que j'aime, dans 1 Roi 19, versets 11 à 13, Élie passe par des moments difficiles et Dieu veut relever son serviteur. Dieu veut réveiller son serviteur. Et Dieu vient au travers d'un vent violent. Élie regarde, il dit Dieu n'est pas là. Il vient au travers du tremblement de terre. Élie vérifie, Dieu n'est pas là. Il envoie le feu. Élie vérifie dans le feu, Dieu n'est pas là. Comment? Le Sinaï, c'était le tremblement de terre, c'était la tempête, c'était le feu. Mais Dieu n'est pas dans une méthode. Ce n'est pas parce que Dieu hier t'a parlé d'une manière qu'il va te parler de la même manière. Élie est monté à un niveau de sensibilité. Et tout d'un coup, le Dieu qui avait crié au Sinaï, le Dieu qui avait parlé au travers du buisson ardent, le Dieu qui avait parlé au travers des tremblements de terre au Sinaï, le même Dieu vient et il parle dans un murmure doux et léger. Et quand Élie entend le murmure, il dit Dieu est là et il se couvre. Dieu un jour te parlera simplement sans crier. Dieu un jour te parlera, même quelqu'un ne dit pas Dieu a dit. Il dit seulement je te conseille, mais c'est Dieu. Dieu un jour parlera au travers de quelqu'un qui n'a pas une apparence pour t'épater, mais c'est Dieu. Respectez les murmures doux et légers. Respectez les murmures doux et légers.